calme. J'ai regardé sa vieille, elle n'était pas toute jeune, mais elle faisait encore de l'effet pour ceux qui aiment les femmes mûres. J'ai essayé de reprendre mes esprits quand j'ai entendu un grognement. J'ai sursauté, et je vois quoi? Une sorte de boule avec une gueule, et ça ressemblait à un chien. Vous savez, les chiens de riches, j'en avais déjà vu un à la télé. Belmondo, il a le même. Quand j'ai vu Belmondo avec ce genre de bestiole, il m'a déçu. C'est pas un chien pour lui. Enfin, si j'ai bonne mémoire, le molosse que j'avais devant moi était ce chien à la mode, si on peut appeler ça un chien. Mais j'ai vu qu'il ne m'aimait pas. La femme a dit, Léon, tais-toi. Il s'appelait Léon, cette petite merde, qui me regardait méchamment. J'ai eu envie de lui filer un coup de pied, comme j'avais fait pour Porto. Mais ça aurait fait désordre. Il avait des petits yeux méchants. Je l'ai regardé, il s'est mis à trembler. Ça m'a donné confiance. Puis il allait se coucher, près de sa maîtresse qui souriait bêtement, comme on peut être bête avec les animaux. C'est comme avec les gosses, elles sont toutes là. Oh, qu'il est beau, oh, qu'il est mignon. Alors qu'une bonne paire de baffes sur le museau leur ferait du bien. Toujours en train de chialer. Elles sont là, prosternées devant ces mômes qui ont les couches remplies de merde. J'ai pris les choses en main. Après tout, j'étais pas venu pour faire la conversation. J'étais là pour les mettre dans mon palmarès. J'ai dit au mari, déshabille-toi. Il s'est mis sur le canapé, le cul à l'air. Pour elle, j'ai fait la même chose. Sauf que je lui ai pas demandé d'enlever sa culotte. Pour les mettre dans l'ambiance, je leur ai dit, alors, on répond aux annonces, on veut se faire attacher. Ils ont répondu, oui. Je commençais à avoir l'habitude. Oui, qui? Et hop, une tape sur le cul de la femme. Elle est restée silencieuse, son mari lui a dit, oui, maître. La femme, silence complet. Elle devait pas être habituée à ce genre de saloperie. Il avait dû avoir un vieux fantasme. Il avait mis sa femme dans le coup. Ça devait être une cato, elle obéissait à son mari. Elle ne devait pas plus avoir de vie de baiser avec lui, mais elle essayait de temps en temps de lui faire plaisir à son bonhomme. Ils avaient préparé des menottes, je les ai attachées ensemble. Léon grognait, mais il l'avait mise un petit peu en veilleuse. Il devait sentir que c'était pas le moment d'énerver le serial killer. Il savait que ça allait chauffer pour ses maîtres. J'ai ouvert ma mallette, ils ne se sont pas retournés. J'avais décidé de commencer par le mari, mais ça n'a pas marché comme je voulais. Le rasoir a dérapé, je lui ai simplement taillé la gorge. Il a dû se demander ce qu'il rêvait. Il voulait crier, mais il ne pouvait pas. Sa femme était également paralysée par la terreur. J'avais fait une faute, j'aurais dû les bâillonner. S'ils se mettent à gueuler, je suis mal. Je me suis repris à plusieurs fois. Le rasoir entrait comme dans du beurre, sauf que c'était sa gorge de mes victimes. Je souriais dans ma moustache. La femme pleurnichait, mais pas un mot. C'était l'abattoir. Ils devaient croire qu'ils étaient dans un film, mais c'était pas du cinéma. Le sang coulait sur le canapé. Ça me faisait de la peine pour ce beau cuir. C'était vraiment du beau cuir, hein, pas comme ma mallette. J'ai fini la femme. Je me sentais bien, détendu, j'avais fait du bon travail. Puis j'ai vu Léon. Il m'a regardé, je l'ai regardé. Il s'approchait des cadavres. Il a léché le sang de ses maîtres. Il a de nouveau tourné sa tête vers moi. Et là, il a compris que j'allais m'occuper de lui. Le chien s'est mis à courir dans tous les sens. Ses pattes étaient remplies de sang. Il en mettait partout. Je me suis mis à lui courir après, mais impossible d'attraper cette petite merde. J'ai tout essayé, je l'ai menacé. J'ai essayé de le séduire. Mon petit Léon, viens voir Robert. Je devenais fou. Il avait l'air de se foutre de ma gueule. Ça a duré 1 heure. Je lui courais après, je reprenais mon sou. Puis je recommençais. J'avais l'impression de vrai cauchemar. C'était devenu pour moi un moment très pénible. Heureusement que personne ne me voyait. Le plus grand serial killer de France, incapable d'attraper Léon. Ma carrière était foutue. J'imaginais déjà la grosse odile, disant à ses collègues, « Je vous l'avais bien dit que Robert Vincent est un bon à rien. » Non, je ne partirai pas que quand j'aurai attrapé Léon. J'ai fait semblant de dormir. Il a attendu de longues minutes, puis il s'est approché méfiant. « Viens, mon petit Léon, viens. » Il est venu. Je l'ai pris par le cou et j'ai serré. Il s'est débattu. Mais j'étais ivre de fureur. Il a commencé à sortir sa langue. Il était mal, le Léon. J'ai pris la ceinture du pantalon de son maître, je l'ai mise autour de son cou et j'ai fini. Plus de Léon. Je l'ai pendu avec la ceinture. Dans les journaux, on a parlé de Léon. J'ai appris que c'était un York. J'étais content de le savoir. Amis, si vous voulez en savoir un peu plus sur la confession du tueur en série Robert Vincent, vous venez me voir aux Champs-Élysées le 19 décembre à la Pizza Vesuvio, 144 avenue des Champs-Élysées. Dédicace de 16h à 22h. Et en même temps, vous aurez le loisir de découvrir mon nouveau roman, Coup de balai sur les Champs-Élysées.